Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà, je suis très contente encore en ce matin de vous retrouver pour venir délivrer encore un autre message qui va, j'espère, aider mes frères et sœurs à pouvoir revoir leur comportement, revoir leur position dans leur couple afin que des erreurs soient réparées et afin que Jésus, le Seigneur, puisse agir aussi dans vos vies. Donc, que Dieu soit béni. Donc, je ne vais pas rappeler à chaque fois pourquoi je suis là, parce que si vous partez sur ma première vidéo, j'ai tout expliqué là-bas. Donc, en fait, aussi sur ma chaîne Sophie Camara TV, j'avais déjà brièvement donné quelques messages sur la famille là-bas. Je ne sais plus combien, mais quelques-uns, avant que le Seigneur m'appelle pour vraiment délivrer tous les messages concernant le mariage, le couple et tout. Donc voilà, je fais ma part jusqu'à ce que je finisse, hein. Donc voilà, soyez bénis. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu exauce les désirs de vos cœurs et que Dieu apaise les cœurs et donne la paix à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont dans les tourments, dans les procédures. Voilà, parce que je sais ce que c'est que le mariage. Donc, vraiment que Dieu donne la paix à ceux qui traversent des difficultés en ce moment. Il y a toujours une solution à tout, mais tout est bien dans la paix. Voilà, donc soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de nous-mêmes, ce que nous créons comme problème dans notre couple. Déjà, on en crée pas mal, mais il y a aussi ce problème-là qui est très récurrent, c'est-à-dire qu'il est très présent et on ne fait pas attention, mais ça détruit beaucoup de couples. Il s'agit du Judas que tu emmènes dans ta maison, en fait. Du Judas, je parle de Judas Iscariote, hein. Voilà, celui qui a trahi Jésus, hein. Pas Judas pas Judas de Jacob et tout, hein. Non, je parle de Judas Iscariote, celui qui a trahi notre Seigneur et Sauveur et Maître suprême, Jésus-Christ de Nazareth, hein. Donc voilà, Saint-Esprit, prends le contrôle, je remets tout entre tes mains au nom puissant de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, voilà. En fait, aujourd'hui, je suis venue essayer d'alerter les couples sur ce que vous invitez dans vos maisons. Ce que vous invitez dans vos maisons. Ce que vous invitez dans vos maisons, c'est très important. Parce qu'en fait, voilà, on invite les gens comme ça chez nous, hein, on invite comme on veut. Bon, c'est vrai que on est ouvert, c'est vrai qu'on doit inviter, mais on doit aussi chercher à savoir qui on invite. Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit que il y a des gens qui invitent des amants de leur conjoint dans le couple. C'est grave. Vous voyez? Et notre Seigneur, il voit tout. Moi, vraiment, quand il m'a donné Hébreu 4, il me semble que c'est Hébreu 4, 13. Je crois que c'est dans... Oui, c'est Hébreu 4, oui. Hébreu 4, 13. Dans un songe, moi, j'étais dépassée. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Mais Seigneur, tu es au courant de tout. Parce qu'il me parlait d'une de ses filles. Bon, je vais peut-être en revenir après de cette histoire, mais je vais déjà donner le message. Donc voilà, vous devez faire attention à qui vous invitez dans votre maison. C'est vrai qu'on doit inviter. C'est vrai que, voilà, même quand on n'est pas enfant de Dieu, on doit inviter parce que, voilà, des fois les gens sont en difficulté, des fois on doit héberger, des fois on doit aider. Voilà, c'est comme ça. On a appelé à ça. Mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir la prudence aussi. Parce que la prudence, la prudence, c'est la sagesse. Et la sagesse aussi fait que on commence à aussi faire attention. Voilà, le Saint-Esprit nous alerte sur des choses, comment dire, des choses où on n'a pas fait attention, par exemple, que dans le couple, voilà, dans le couple, on a eu invité, par exemple, un cousin, c'est-à-dire que la femme, Jésus-Christ, il sait tout. Quand il m'a raconté l'histoire, moi, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Tu es au courant de ça? Et alléluia, Dieu est trop fort. Bien-aimé, craignons Dieu. Craignons Dieu. Tout ce que tu caches là,
Il m'a dit dans Hébreux 4:13 que tout ce qui est caché là, c'est à nu devant lui, c'est à découvert devant lui. Il m'a dit qu'il voit tout. Et c'est lui-même qui m'a raconté cette histoire. Vous voyez? Et donc, les femmes et les hommes, vous invitez des amants, les amants de vos femmes ou de votre moitié sans savoir. C'est-à-dire que ta femme peut te dire que oui, tu sais, j'ai mon cousin qui n'a pas de maison, tu peux l'inviter parce qu'on ne sait pas où il va aller et tout ça. C'est très bien parce que tu dois aider la belle famille, c'est très bien. Mais attention, parce que des fois, c'est le copain de ta femme. Des fois, c'est son petit choco. Des fois, c'est son petit copain. Hein? Des fois, c'est son deuxième bureau homme. Des fois, c'est celui que, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas partir travailler? Ils vont se mettre bien, ils vont coucher ensemble. Peut-être même que Jésus m'a dit que même des fois, tu es couché dans la chambre et puis eux, ils sont au salon. Et puis quand ils sont au salon, toi, tu penses que c'est cousin. Ils sont en train de coucher ensemble, en train de se mettre bien. Éloignez les enfants, s'il vous plaît. Parce que quand moi je parle là, je suis partie. Hein. Moi, je suis partie. Donc, éloignez les enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen, amen, amen. Donc voilà, il m'a dit que ils sont couchés là, pendant que l'autre moitié est en train de dormir, ou l'autre moitié est occupée dans un bureau en train de faire ses trucs. Eux, ils sont en train de coucher ensemble. Ou la nuit, là, ils vont coucher ensemble. Ils viennent rejoindre l'autre et ils couchent ensemble. Et il m'a dit que c'est ça. C'est grave. Et que lui voit ça. C'est très grave, bien aimé. Et l'homme aussi fait pareil. L'homme aussi peut dire que oui, que c'est ma cousine, ou bien ma soeur en Christ, ou je sais pas quoi, et elle est seule, faut qu'on aide, c'est comme ça, on est une famille et tout. Et puis la nuit, ça devient ta rivale dans la maison. Toi, tu ne sais pas. Mais c'est ta rivale que tu as hébergé comme ça. C'est ta rivale que tu as hébergé comme ça. Elle va coucher avec ton mari. Tous les jours, quand tu vas au travail, le monsieur va dire que non, qu'il a quelque chose à faire, il est occupé, ou qu'il est malade, ou qu'il ne se sent pas bien. Il va toujours trouver des prétextes. Il va toujours venir à la maison parce qu'il il va venir prendre son pied. Il y a quelque chose qui est à la maison là qui fait qu'il est rassasié tout le temps. Donc, ce qui fait qu'il va toujours venir à la maison. Et puis, quand tu dors, il va venir coucher avec la personne. Elle aussi, si c'est son soi-disant cousin ou son soi-disant frère en Christ, je ne sais pas quoi. Quand tu vas dormir, ils vont coucher ensemble. Quand tu vas aller au travail, ils vont coucher ensemble. C'est réel. C'est pas on. C'est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a raconté ça et qui m'a dit d'alerter au niveau de ça. Je ne mens pas. Je prends Romains 9:1 à témoin. Je prends Romains 9:1 à témoin. C'est la vérité que le Seigneur m'a dit. Donc, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, toi que tu vois que ta femme est en train de te mentir. Si elle te dit qu'elle invite quelqu'un, vraiment, il faut bien réfléchir. Tu dois aider, hein? Mais si tu es enfant de Dieu, tu as intérêt à rentrer tout de suite. Tu as intérêt à rentrer tout de suite, à demander l'état d'âme de cette personne. Parce que quand on est dans le monde, qu'on n'est pas, qu'on ne connaît pas le Seigneur, c'est vrai qu'on manque de connaissances. La parole de Dieu déclare dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vrai que nous tous là, on était comme eux. On était ignorants, on était livrés aux convoitises du monde, on était livrés à la perversité de ce monde, on était livrés à tout ce que le monde nous offre, donc de bêtises en bêtises, de débauches en débauches, de plein de saletés. C'est pourquoi, à part la fille qui est vierge, et quand elle est vierge encore, je vais en parler une autre fois. Je vais en parler une autre fois. Je vous dis que Jésus au contrôle maintenant. Jésus-Christ s'est levé maintenant pour ses enfants. Ça, c'est le message que je donne. Jésus voit tout. Donc, du coup, il m'a même dit, tu vois, non, ma fille, tu vois, même l'homme de Dieu il invite une soi-disant qui va dépanner une sœur en Christ. Et puis, elle devient sa copine dans la maison. Il couche avec elle pendant que ma fille est en train d'intercéder pour que cette jeune fille-là trouve un mari ou trouve un homme ou quoi que ce soit. Elle, pendant ce temps, elle couche avec le mari de ma fille. C'est quoi ça, ma fille? Où est-ce que vous allez comme ça? Amen, amen. Et il m'a dit ça. Et aussi la fille. Toi, il m'a montré, quand il m'expliquait, il a montré une vision. Il y a une fille là, elle était mariée à un blanc. Hein? Voilà, un Européen. Elle était mariée à un Européen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que je vais héberger mon cousin. Vous voyez? Et puis, quand son cousin est arrivé,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était son copain, c'était son amant depuis l'enfance en fait. C'était son amant. Et qu'est-ce qu'ils ont prémédité? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, ils étaient en train de préméditer de tuer la personne pour qu'ils vont pouvoir se marier. Il m'a montré ça. Ça, c'était concernant l'Européen. Il m'a montré aussi un couple africain. Je ne sais pas si c'est africain, mais un couple de noirs. Il m'a montré qu'est-ce que l'homme il faisait. L'homme, comme il a pris c'était la soeur ou la cousine, je ne sais plus. La cousine, voilà, la cousine, parce que j'ai un message pour ça. La cousine, il a aimé la cousine. Donc, ce qui fait que la cousine maintenant est devenue sa deuxième femme de la maison, mais la femme ne sait pas. La femme ne sait pas. Et cette femme-là, c'est une enfant de Dieu qui prie beaucoup. C'est une enfant de Dieu qui prie beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prévu d'essayer de l'empoisonner. Donc, chaque jour, là, ils mettaient un peu de poison, un peu de choses dans la nourriture de la fille du Seigneur. Mais Dieu empêchait cela. Mais la fille, elle sentait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne savait pas que ça venait de ce côté-là. Elle disait que c'était des attaques. Vous savez, nous, on nous attaque. Vous connaissez les attaques. Les enfants de Dieu pensent que les attaques, là, comme ils sont enfants de Dieu, c'est pas possible. Si. Quand tu es enfant de Dieu, là, tu es combattu jusqu'au dernier degré. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc, si tu ne penses que c'est faux, là, va voir ce que l'apôtre Paul a subi. Va lire Hébreux 11, là-bas, je crois, si je ne me trompe pas. Ce que les apôtres, ce que ceux qui ont suivi Jésus, ce que ceux qui ont accepté Jésus ont subi. Et tu vas comprendre que tu n'es pas dans un monde de bonbons quand tu es enfant de Dieu. Donc voilà, hein. Parce que tu crois que ce que tu as laissé au diable, il va te laisser tranquille. Oh. Donc les enfants de Dieu, vraiment, moi on m'appelle, on me dit, non, un enfant de Dieu peut être persécuté. J'ai dit, ah bon? Ah, va bien te pencher pour demander au Seigneur si tu es vraiment, si le Seigneur t'a vraiment appelé. Et puis tu vis comme ça, tranquille, paisiblement, et puis tu penses que quand les gens parlent, c'est du blabla. C'est réel les combats, c'est réel les persécutions. Le Saint-Esprit là, il atteste les choses, va lui demander, tu vas voir, hey, les gens plaisantent. Donc voilà, donc en fait, comme c'était une enfant de Dieu, le Seigneur empêchait cela. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose. Mais elle ne savait pas d'où ça venait. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, elle a dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, mais je ne me sens pas bien. Quelque chose qui me dérange dans cette maison. Donc, si c'est des esprits, j'ai prié, j'ai jeûné, tout. Maintenant, il faut me montrer. S'il y a quelque chose que je n'ai pas fait attention, Seigneur, montre-moi. C'est comme ça qu'un jour, elle est rentrée plus tôt. Elle est rentrée plus tôt. Elle ne sait pas pourquoi cette fois-ci, elle n'a pas averti qu'elle rentrait plus tôt. Elle est rentrée comme ça plus tôt. Et qu'est-ce qu'elle voit? Monsieur, son mari, avec sa cousine dans le lit. Dans le lit, je vous dis, elle a piqué une crise. N'eût été la grâce de Dieu, elle serait devenue folle. Elle serait devenue folle. Et donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que la cousine a l'audace de lui dire? Quand je vous dis que les voleuses de Marie, là, maintenant, là, elles n'ont plus peur de rien, là. Vous pensez que c'est la plaisanterie. La cousine lui dit que, mais bien sûr que tu penses que quoi? En tout cas, moi, là, je l'aime aussi. Donc, ou tu acceptes que je sois deuxième femme, là, ou en tout cas, on va lutter parce que moi, je ne laisse pas. Sa propre cousine, hein. Je vous dis sa propre cousine. Même sang. Vous comprenez, la petite sœur, la fille du frère de sa mère, c'est ça. La fille du frère de sa mère. Et maintenant, voilà la sœur dans la maison. La sœur est chrétienne. Hein? Le Seigneur a dit hein, que c'est lui-même là qui a commencé à mener le combat. Il a mené le combat jusqu'à... Qu'est-ce qui s'est passé? La cousine, là, elle a vu que ça ne va pas l'arranger. Elle-même a commencé à être découragée. Elle-même, elle a disparu d'elle-même. Ça, c'est quand le Seigneur est au contrôle des choses. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il ne faut pas se confier en l'homme. Parce que l'homme, là, l'homme en qui tu vas te confier, moi-même, j'expérimente ça toujours. Moi, qu'on a appelé, moi, là, je dois soutenir quand une âme, quel que soit ce que l'âme a fait, si l'âme dit que, ou le Seigneur me dit que c'est une âme qui veut avoir, ou bien le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose, une âme, quel que soit ce qu'elle a fait, si Jésus me dit que c'est le moyen par lequel il va prendre cette âme-là, que ma fille soutient, moi je soutiens jusqu'au bout, je lâche pas, je soutiens jusqu'au bout, je lâche pas, et j'ai des témoins, et j'ai des choses que je vis pour des âmes, j'ai des choses que je traverse pour des âmes, mais c'est comme ça l'évangélisation. C'est pas seulement aller dans la rue gagner des âmes, c'est souffrir aussi pour les âmes. Et aucun ne peut venir me dire que je n'ai pas prié pour elle ou que je n'ai pas fait comme si pour elle. Non, ce n'est pas vrai. Donc vous voyez, c'est comme ça. On doit se sacrifier. On doit se donner pour l'évangélisation, c'est bien, mais on doit aussi se donner. On doit aussi aider l'autre. On doit aussi mourir avec lui. Comme on dit, quand même l'autre là, on va te dire qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose, c'est mauvais. Même si tout le monde est en train de condamner cette personne,
personne, même si tout le monde est en train de juger, même si ton nom va être gâté, même si on va dire n'importe quoi sur toi, parce que ton Seigneur t'a dit, gagne cette âme pour moi, tu n'as pas le choix. C'est ça qu'on appelle soldat du Seigneur. C'est se mouiller jusqu'au fond pour l'âme du Seigneur. C'est ça qu'on appelle soldat du Seigneur. C'est se mouiller pour l'autre. C'est pas quand on va t'appeler et puis quand tu vas voir qu'il y a un problème, tu vas commencer à te désister, commencer à mouiller l'autre. Non, c'est pas ça. C'est être avec l'âme du Seigneur là, jusqu'à ce que la personne là soit au Seigneur. C'est ça qu'on appelle Seigneur. Seigneur m'a envoyé en mission pour 10 personnes. C'était compliqué. Bien aimé, il y avait des dangers terribles où il fallait que je m'implique. Mais je m'a dit, tu lâches pas. Je me suis impliqué. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qu'on allait dire sur moi. Il m'a dit, gagne cette âme. Ça fait depuis longtemps que je veux la voir, donc tu la gagnes pour moi. C'est moi-même qui ai fait que ces choses-là arrivent. Donc gagne-la pour moi. Donc moi, j'obéis. C'est pourquoi le Seigneur dit, faut pas te confier en l'homme. L'homme que tu te confies en lui là, tu ne sais pas quel est son fond. C'est vrai que il va te dire qu'il n'y a pas de problème, mais quand il y aura bambam, quand il y aura problème, quand il y aura persécution, la personne va te lâcher comme c'est pas possible. La personne va te lâcher. Tu as vu la cousine? Mais c'est plein d'exemples. J'ai des exemples. La personne va te lâcher, ou elle va commencer à te combattre, mais d'une manière. Toi-même, tu vas dire non, laisse tomber. C'est ça la réalité. C'est pourquoi le Seigneur dit il me semble, Psaume 118, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Psaume 118, le verset 8 à 9 ou quelque chose comme ça. Le Seigneur a dit que ne te confie pas en l'homme, mais confie-toi en l'Éternel. Parce que Dieu, il est fidèle. Hein? Dieu, il ne change pas. Dieu, il t'accepte. Tu as volé, tu as menti, tu as tué, tu as violé, tu as détourné, tu es sorcier, tu es brigand, tu es adultère, tout ce que tu es prostitué, tout ce que tu veux là. Dieu, il te prend. Il te prend comme ça. Justement, c'est parce qu'il te prend comme ça qu'il peut te laver. Sinon, s'il te prend déjà lavé, tu n'as pas besoin qu'il agisse. C'est justement parce qu'il te prend comme ça qu'il peut te laver. C'est pourquoi, quand les gens sont déjà comme nous on était là, c'est pas la peine de leur jeter la pierre. On doit maintenant chercher à ce que le Seigneur agisse puissamment dans la prière, genoux à terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà cette histoire. Et donc bien aimé, c'est pourquoi je viens. Attention, sonnez l'alarme. À vous qui invitez n'importe comment, à tout va dans vos maisons là. À tout va 1, 2, 3. Vous invitez n'importe qui là. Tu ne sais pas qui est dans ta maison. On ne va même pas rentrer dans les autres débats de peut-être que c'est sorcier, peut-être que c'est juste quelqu'un qui est venu comme ça pour te faire du mal, ou peut-être que c'est quelqu'un qui t'aime. Peut-être qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est très bien parce que nous sommes appelés à aider. Vous voyez dans quelle difficulté nous sommes? Vous voyez comment la marche avec le Seigneur, on doit être déterminé, sinon tu ne peux pas tenir. Déjà avec le dépouillement, la sanctification et tout. Vous voyez, on m'insulte tout le temps. Mais après, tu découvres d'autres choses où tu n'as pas si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider, tu ne peux pas tenir. Parce que tu vas vouloir aider. Tu vas vouloir aider. Et puis voilà le problème. Quand il y a un problème, quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas réagir. Non. Quand tu es enfant de Dieu, c'est que Dieu seulement qui doit agir. C'est pas toi de faire ta justice humaine. Non. Vous voyez, vous comprenez? C'est ça la difficulté. Vous voyez? Et en plus de ça, tu découvres que la personne qui mange à ta table, vous voyez le Seigneur Jésus-Christ. Judas, qu'est-ce qu'il a dit? Quand les disciples lui ont dit Seigneur, il a dit qu'il y a un de vous, je vous connais vous tous parce que c'est moi qui vous ai choisi, mais il y a un qui est du diable. Et puis nos papas, apôtres, ils ont dit que c'est qui? Il a dit celui qui va tremper maintenant le pain avec moi dans le plat, je crois. La main qui va plonger sa main avec moi dans le plat. Et c'était Judas Iscariote. Mais le Seigneur savait qu'il était mauvais. Le Seigneur savait qu'il allait le tuer. Le Seigneur qu'il allait partir le vendre. Mais est-ce que le Seigneur a dit à tout le monde que c'est Judas? C'est Judas qui va me tuer. Déchaînez-vous sur lui parce que lui, non. Parce que si Judas était revenu se repentir, c'était fini. C'était fini, ses péchés étaient pardonnés. Et puis c'était fini, il allait continuer à être comme avant avec les autres apôtres. Mais c'est parce que l'incrédulité, et puis l'impatience, et puis la panique. Vous voyez, c'est ça qui a fait qu'il s'est pendu. Parce que si il était revenu, c'était fini. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre, quand quelqu'un fait un péché ou avec quelque chose d'impardonnable, de grave, tout de suite on commence à le condamner parce que pendant que tu condamnes, peut-être que la personne a déjà demandé pardon ou s'est déjà repenti. Toi, tu ne sais pas. Tu es en train de condamner. Tu condamnes et tu es en train de pécher, en train d'ajouter des chardons sur ta tête parce que la personne s'est déjà repentie. Dieu a déjà pardonné. Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit être prudent. On doit être très prudent, enfant de Dieu. Bien aimé, on doit être très
prudent dans notre marche avec le Seigneur. On doit être très prudent pour ne pas se retrouver rejeté quand on va se retrouver devant le Seigneur. Parce que ce que tu es en train de condamner là, ce que tu es en train de dire que c'est, oui, elle a fait ceci, oui, il a fait cela, et puis c'est impardonnable, c'est tellement choquant et tout. Peut-être que la personne s'est repentie. C'est pour ça que moi, en tout cas, tant que Dieu ne m'a pas dit, vas-y, moi je ne parle pas. Parce que peut-être que la personne s'est repentie. Dieu m'a montré quelqu'un, un serviteur de Dieu qui s'est repenti. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez? Donc du coup, moi je veux vous dire que aujourd'hui, vous qui êtes en couple, vous qui êtes mariés, il faut que vous fassiez attention. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas le Seigneur, moi je t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce qu'avec lui là, tu as tout. Justement, avec lui là, il va décerner. Il va te faire comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu marches avec Jésus, quand tu lui donnes ta vie, d'ailleurs c'est pas compliqué. Hein. Tu sais, lui là, il n'est pas comme nous les hommes qui sommes là en train de dire oui, toi là, il faut faire comme ci, comme ça, tu es comme ci. Non, non, non. Jésus là, si tu veux là, tout de suite même, tu peux dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je veux te suivre, je te donne ma vie. Je ne sais pas comment faire pour avancer avec toi, mais je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, tous les péchés que j'ai commis, oh Seigneur, je te demande pardon. Que ton sang lave tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Et maintenant, je veux te suivre. Guide-moi. Guide-moi sur le chemin que tu veux que je suive. Toi-même, prends le contrôle de ma vie. Et Jésus va venir te secourir. Jésus, là, il est fidèle. Il n'est pas comme les hommes. Dis juste ce que j'ai dit là. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Tu verras, il va commencer. Il faut le dire avec ton cœur. Il faut le dire avec ton cœur. Parce que tu dois ouvrir ton cœur pour le dire. C'est comme dit Romains, je crois, Romains 19 ou Romains 9, 10 qui dit qu'il faut confesser de ta bouche. Voilà, et Jésus va prendre le contrôle. Et quand tu vas lui donner ta vie, tu verras comment il va agir. Il va commencer à agir. Les choses que tu ne comprends pas, il va commencer à t'expliquer. Et puis tu vas savoir que Jésus parle dans les rêves. Jésus parle dans les songes. Jésus parle il parle dans les visions. Même tu peux être là et puis tu entends dans tes oreilles les anges chanter. Il y a des choses extraordinaires. Il peut te parler dans les oreilles. Et puis tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce Jésus-là, donc il est vivant toujours. Hein? Eh oui, bien-aimé, tu vas commencer à découvrir, toi qui ne le connais pas, des choses extraordinaires avec lui, des choses incompréhensibles. Il va te montrer des choses, il va te diriger. Tu vas commencer à vouloir faire un péché, il va te dire, hé, attention, sans même que tu saches, il va te détourner. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Jésus est la solution de toutes choses. En lui, tu peux te confier, tu peux tout lui dire. Jamais il va faire sortir ça. Sauf quand c'est des serviteurs de Dieu qu'il a appelés. Il m'a dit, sauf en général, hein, maintenant là, les serviteurs de Dieu qu'il appelle à repentance, qui ne veulent pas l'écouter là. Il va les exposer, il va faire sortir tout ce qu'ils font avec les dîmes, les offrandes, les âmes qu'ils abandonnent, tout là. Il dit qu'il va faire ça parce qu'il veut les sauver, pour qu'ils reviennent à lui. Donc voilà. Sinon, il a dit que lui là, il te prend comme tu es. Il te prend comme tu es. Jésus te prend comme tu es. Même si tu es quelque part, quel que soit le péché que tu as fait, tu sais, si tu viens à Jésus là, tu seras une nouvelle créature. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux me contacter si tu veux pour donner ta vie à Jésus. Tu peux me contacter. Je vais t'orienter. Tu peux me contacter. Il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu. Et il y a des vrais hommes de Dieu qui sont encore là. Par la grâce de Dieu. On en a encore. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et je demande toujours au Seigneur de redresser ceux qui sont tombés. De redresser ceux qui sont en train de se perdre. De les redresser, de les récupérer. À cause de leur vie. Et à cause des âmes qu'ils ont dans leurs mains. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Toi qui es marié, pardonnez-moi parce que je sais que quand je parle, c'est pas moi. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Quand tu es marié, tu dois faire attention à qui tu emmènes dans ta maison. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui couche avec ta femme. Ce qui fait qu'après, là, elle n'a pas envie de toi. C'est le même problème avec l'adultère, avec quand on trompe. Elle n'a pas envie de toi. Tu es couché, tu es comme un bois devant elle, tu es comme un mur. Ta présence égale à ton absence. Pareil pour l'homme aussi. Tu vas te retrouver, madame, avec une femme rivale dans ta maison. Rivale dans ta maison. Si tu es au courant là, tu peux commencer à combattre. Des fois, tu n'es même pas au courant. Et le Seigneur m'a dit même que ça peut durer des années comme ça. Ça peut durer des années comme ça. Ou ta meilleure amie qui est dans ta maison, que tu héberges, ou ta cousine, qui que ce soit, et la deuxième femme est ta rivale ou ton rival dans la maison. Hein? Mais
Toi, tu ne sais pas. Et ils mangent avec toi comme le Seigneur. Ils mangent avec toi, ils boivent avec toi, ils font tout avec toi. Pendant même que tu es aux toilettes, là, ils ont le temps de se faire les bisous. Pendant que tu es parti prendre quelque chose au frigo, là, ils ont le temps peut-être de se toucher, de faire des choses rapidement et tout. Dans ta maison, dans ta maison. C'est pourquoi, attention, c'était ce que je venais dire ce matin. Je venais alerter sur ce point-là. Voilà. Faut pas être paranoïaque. Faut pas être paranoïaque. Mais je sonne l'alarme parce que Dieu demandera compte pour tout mariage. J'ai des messages pour ça. Dieu demandera compte pour tout mariage. Toi que tu n'as pas voulu bien t'occuper de ta femme, si c'est la femme que Dieu t'a donnée, tu vas rendre compte de ça, hein? Et la femme aussi, si c'est le mari que Dieu t'a donné, que tu ne t'occupes pas de lui, ou que tu fais des choses de désobéissance, je sais pas quoi, tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Parce que Dieu est dans le mariage. Et puis surtout que vous avez ces enfants qui vous apprêtent là. Vos enfants là, c'est pas pour vous, c'est pour le Seigneur. Il va demander compte aussi. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il m'a envoyé pour le mariage, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup, c'est catastrophique. Il a dit même qu'ils ne parlent pas, ils sont là comme ça et puis c'est fini. Donc, il m'a dit qu'il y en a, il m'a dit ces vrais enfants vont tomber sur les messages. Il m'a dit, oh, il m'a dit, et moi, même si c'est une âme qui a juste cliqué, hein. Moi, les abonnements, tout ça, c'est parce que c'est une chaîne qu'on doit s'abonner. Sinon, je ne gagne rien sur les chaînes, je ne touche pas de l'argent sur les chaînes, je ne fais rien avec les chaînes. Jésus m'a dit de ne pas toucher, donc moi, je ne touche rien. Mais, tout est gratuit, mais quand on s'abonne, c'est pour que la chaîne puisse circuler, c'est pour que la chaîne puisse, voilà, avoir une vie en fait, et pour qu'elle puisse avancer dans le temps. C'est pour ça. Et aussi, comment on appelle ça? Et aussi, et si la personne clique simplement, si tu cliques simplement, moi je suis contente. Parce que si tu as cliqué, peu importe, tu t'abonnes ou pas, c'est pas grave. Mais au moins tu as entendu. Au moins tu as entendu. C'est pour ça que je viens crier dans le désert. C'est pour ça que je viens crier dans le désert. Oh. C'est pour ça que je me fais insulter, menacer. Plein de choses qui m'arrivent simplement parce que j'ai dit j'aime Jésus et simplement parce que Jésus m'envoyait comme messagère prophétesse pour sauver ses enfants, hein, voilà. Donc c'est compliqué, vous voyez, mais je tiens la route, je tiens jusqu'à ce que je finisse. Quand je finis, Dieu même va dire ce qu'il doit faire. Voilà, moi, j'écoute que le Saint-Esprit, voilà, parce que c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. C'est pas le début, le milieu, quoi. C'est la fin qui compte dans toute chose. C'est la finalité. Et la finalité, on ne sait pas, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 10 ans, on ne sait pas. Vous voyez, voilà. Donc, c'était ce que je voulais te dire. Faut faire attention, voilà. Faut pas être dans la folie pour dire non, je vais pas héberger quelqu'un, non. Tu héberges. D'abord, ta femme et toi, tu l'as fait à soi. Vous mettez les choses claires. C'est vraiment ton cousin. Je veux pas d'histoire. Je veux pas entendre quoi. C'est vraiment ta cousine. Je veux pas d'histoire. Je veux pas entendre quoi que ce soit, quoi. Vous mettez les choses au clair, voilà. Et puis dans la maison, si tu connais le Seigneur, ben, tu es en prière, le Saint-Esprit va te révéler, mais il faut toujours demander l'état d'âme. Comment on demande l'état d'âme? On se met à genoux et on dit, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, cette personne-là, je ne sais pas, je veux savoir qui elle est. Comme je vous ai toujours dit, demandez au Seigneur pour mon état d'âme. Je vous ai toujours dit, demandez au Seigneur qui je suis. Je n'ai aucun problème parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est ressuscité le 3e jour. Celui qui s'appelle El Shaddai. Celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui a tout pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui est venu m'envoyer. C'est lui quand je dormais l'année dernière. C'est lui qui m'a dit, lève-toi et va sur la chaîne. J'ai eu un événement dans ma vie et j'étais en train de pleurer et j'étais triste et je ne savais pas où me mettre. J'étais en train de me lamenter. J'ai eu un truc très grave dans ma vie qui m'est arrivé l'année dernière. En début d'année. Donc, c'est comme ça que dans la déprime, dans le désespoir, il m'a envoyé, mais il m'a dit, j'étais couché. J'étais couché en train de dormir et puis le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, ma fille, lève-toi. Maintenant, tu vas commencer maintenant mon travail en esprit et en vérité et sans peur ni crainte. Et c'est comme ça qu'il m'a fait faire la chaîne Sophie Kamara TV. Et la chaîne Sophie Kamara TV, j'avais déjà ouvert la chaîne sans savoir. C'était un frère qui m'avait ouvert la chaîne et la chaîne était là depuis longtemps sans savoir. Et c'est le Seigneur même qui m'a rappelé que j'avais cette chaîne. Il n'y avait rien dessus. Elle était juste ouverte simplement. Il n'y avait rien
rien dessus. C'est Jésus même qui m'a rappelé que va maintenant, la chaîne que je t'ai fait ouvrir là, va maintenant travailler dessus. Hein? Et j'ai un frère qui est témoin, c'est lui-même qui a ouvert, il est témoin, que c'est lui-même qui a ouvert. Amen, amen. Donc voilà. Et c'est comme ça que il a commencé à me donner les messages. Quand je suis couché comme ça, il vient, il me parle. Et puis il me dit, écris. Même quand j'oublie, les anges me rappellent. C'est comme ça, vous voyez. Et puis j'écris. Après, on m'a volé mes cahiers. On m'a volé mon téléphone. On me fatigue. On me combat pour ne pas que je me rappelle des messages et tout, et tout, et tout. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré une autre manière. Là, j'ai essayé de reprendre des cahiers encore. On est en train de me fatiguer avec les cahiers. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu me montre d'autres moyens. Donc, ce n'est pas de moi-même que je me suis levé un beau matin pour dire que je vais faire cette chaîne. Jamais dans mon esprit, j'avais pensé à ça. Non, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Je pensais jamais même que, ni que j'allais venir témoigner devant le monde entier, ni que j'allais ouvrir une chaîne. C'est lui-même qui m'a envoyé ouvrir cette chaîne. Et comme je vous ai toujours dit, hein, voilà, le Romains 9:1 est ma base. Donc voilà. Donc cet esprit prend le contrôle encore pour que tu touches tes enfants, pour qu'ils puissent, Seigneur, comprendre le message que je viens de donner. Le message là est très profond. Il est profond. Faites attention les couples. Faites attention. Faites attention. Même quand elle dit qu'elle va, je sais pas, chez son cousin. Si tu sais que c'est vraiment son cousin, c'est vraiment son frère, ok. Mais si c'est un frère comme ça, qu'elle a trouvé comme ça, c'est un frère, je sais pas, quelqu'un comme ça, faut commencer à demander l'état d'âme de la personne. Et l'état d'âme, on demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi l'état d'âme? Tu te mets à genoux, cette personne-là, Seigneur, il faut me parler d'elle. Ou bien, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est toi qui l'as appelé vraiment, Seigneur? Et Dieu confirme. Dieu confirme, Dieu confirme, Dieu confirme, et c'est tellement, j'ai tellement de messages. Dieu confirme. Donc voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire. Donc vous les mariés, vraiment, faites attention pour ne pas retrouver votre soi-disant beau-frère ou bien beau cousin et devenir votre rival. Et la femme aussi, pour ne pas retrouver ton ami, ta cousine, je sais pas quoi, être ta rivale dans la maison. Même la servante. Merci Saint-Esprit, j'allais oublier. Il me dit, même la servante, tu dois veiller. Même celle qui travaille chez toi, là, tu dois veiller. Tu dois veiller parce que c'est une femme ou c'est un homme. On ne sait jamais. C'est pas que faut devenir fou, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, je lance l'appel. S'il y a des gens qui ont vécu cette expérience, si vous pouvez m'envoyer votre témoignage sur ma chaîne, là, j'ai mon WhatsApp. Si vous pouvez m'envoyer votre témoignage dessus. Pour ceux qui ont vraiment vécu cette expérience de ce que je viens de dire, envoyez-moi des messages. Si jamais vous avez vécu ça, envoyez-moi votre audio sur ma chaîne. Et je vais publier cet audio-là. Je vais le publier parce que sur cette chaîne de mariage, je peux le faire pour l'édification des couples et des jeunes couples. C'est très, très important. Donc voilà. Que Dieu soit béni. J'ai transmis le message. Attention, attention, attention. Psaume 118, verset 8 à 9, je crois, dit, vaut mieux se confier en l'Éternel qu'en l'homme. Vaut mieux se confier en l'Éternel qu'en l'homme. Vaut mieux se confier en l'Éternel qu'en l'homme. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous ai transmis le message. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que tu touches tes enfants à travers ce message pour encore sauver, redresser, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.